marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Du 18 janvier au 25 janvier a lieu la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Suite au communiqué de nos pères évêques, cette année, l'Église catholique et la communauté sœur de l'Église évangélique du Gabon ne peuvent se retrouver pour célébrer l'unité des chrétiens du fait de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, les évêques nous ont invités à prier en famille, à prier comme communauté catholique, d'annoncer les prises d'Eucharistie unis à tous, afin que nous puissions demeurer dans l'amour de Dieu. Et le thème que nous propose, qui nous est proposé, est tiré de l'évangile de Saint Jean. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit. Toutes les fois où nous n'avons pas demeuré dans l'amour du Seigneur, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ceux qui étaient dispersés et qui fais l'unité de ce que tu rassembles. Regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qu'un seul baptême a consacré. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre Nous écoutons la lecture tirée de l'Épître aux Hébreux. Nous écoutons la première lecture tirée du livre des Hébreux, au chapitre 5, versets 1 à 10. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est dit, lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron.
Il est bien dit, ainsi que pour le Christ, il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 109. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Des Sion, le Seigneur te présente le spectre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, les disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils sont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et on le perd à la fois, le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de vivre une semaine de prière consacrée à l'unité. L'unité du tissu du Christ sans étoffe, l'unité du Christ, pour laquelle le Christ a donné sa vie. Et nous sommes familiers dans notre archidiocèse des célébrations qui nous donnent entre paroisses catholiques et protestantes pour pouvoir nous retrouver et prier ensemble, effectuer des échanges de chair pour proclamer la parole de Dieu, pour louer Dieu ensemble. Et cette année, à cause de la pandémie de la Covid-19, nos pères évêques nous ont invités à vivre des célébrations en tenant compte de la situation. Et nous célébrons l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie est par excellence le don que le Christ nous a fait de lui-même. Le soir du jeudi saint, les protestants parlent de la Sainte Seine. Il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples et il a dit: faites ceci en mémoire de moi. Et avec le récit des disciples d'Emmaüs, nous avons une fois de plus encore une Eucharistie célébrée, le Christ qui rejoint les disciples découragés. Et chaque jour de notre vie, dans le moment de découragement, ce moment de pandémie, c'est un moment aussi qui nous donne de savoir que le Christ nous rejoint. Le Christ est avec nous. Il essuie nos larmes et il éclaire notre lanterne à travers le don qu'il nous fait de sa parole. Et les disciples peuvent se dire à la fraction du pain, alors qu'ils reconnaissent Jésus, notre cœur n'est pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait du chemin. Oui, le Seigneur nous parle en chemin. Le Seigneur nous rejoint. Et pendant cette semaine, il va encore nous rejoindre dans le silence de nos cœurs, dans nos humbles célébrations, afin que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, extraite de l'Épître aux Hébreux, il est question, à la suite de la page d'évangile entendue hier, où Jésus se donnait d'être rejoint par les disciples de Jean le Baptiste, qui ont demandé à Jésus: Maître, où demeures-tu? Mais ce maître qui leur a été indiqué par Jean le Baptiste, qui leur a dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le Christ Jésus leur a fait cette invitation: venez et voyez. Et au terme de ce temps de contemplation, ils se sont donnés de l'aller vers leurs frères. Particulièrement André a parlé à Simon, son frère, en disant: nous avons trouvé le Messie. Et venant à Jésus, Jésus a dit à Pierre, à Simon: tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Une occasion de regarder cette église que le Seigneur a bâtie. Comment est-ce que nous en prenons soin? Et dans ces hommes choisis par le Seigneur afin de guérir la communauté, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui enracinent leur vie dans la personne de Jésus et se donnent de témoigner de lui? Un témoignage qui passe non pas seulement par le jeûne, mais qui passe par une donation totale de son existence, de sa vie à Dieu, mais aussi à ses frères et à ses sœurs. Dans un témoignage qui nous donne, à la suite de Saint Augustin, de pouvoir bâtir la cité de Dieu. Une cité où les hommes et les femmes, ceux et celles qui ont enraciné leur vie dans la personne de Jésus, se donnent de témoigner de cet amour envers le Christ, mais qui est un amour qui passe par l'amour que nous avons envers nos frères et nos sœurs. Comme le dit l'apôtre, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas notre frère et notre sœur que nous voyons. De par le thème de l'année,
de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le Christ Jésus nous invite à demeurer en son amour. Demandons-lui la grâce tellement de demeurer dans son amour, pour que nous puissions porter du fruit, pour que ceux et celles qui nous voient vivre puissent dire vraiment le Christ est vivant, qu'ils puissent, en nous rencontrant, rencontrer le Christ Jésus, rencontrer l'amour. Nous prions cet après-midi les uns pour les autres, afin que nous puissions toujours revenir au Seigneur, afin que nous puissions être des frères et des sœurs qui, au lieu d'établir des murs, se donnent de dresser des ponts pour que l'unité puisse être redécouverte et vécue de manière pleine. Amen. Dans cette unité pour laquelle nous prions, demandons au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain pour la terre de travail des hommes. Où tu le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vent, concernant l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce vent que la vie et le travail des hommes. Où tu le présentons, il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église, en ce temps, accorde l'unité et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce au jour et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps
grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Esprit, l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous ayons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les fidèles de nos églises, aussi bien protestants que catholiques, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre communauté, sur tous les croyants. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent vos règnes, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Bon.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ma vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union de tes fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens à tous. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages.